Timothy Dalton, l'espion qu'on n'aimait pas. Lorsque l'acteur britannique a succédé à Roger Moore dans le costume de l'agent 007, les fans se sont déchaînés contre l'acteur. Timothy le mal-aimé ne promènera sa silhouette que dans 2 volets de la saga, Permis de tuer, 1989, que France 2 diffuse ce soir, et Tuer n'est pas joué, 1987. Au petit jeu des comparaisons du Dalton versus le reste des bons, c'est Timothy qui remporte la mise. Oui, même pas ce merveilleux Sean Connery. Certes, Sean Connery est l'incarnation parfaite de James Bond. C'est le premier d'abord à avoir mis sa patte sur l'agent né sous la plume de Ian Fleming. Viril mais élégant, ce qu'il faut de second degré. Il pâtit quelque peu cependant du contexte de ces années. Son James Bond est assez macho et montre un peu trop d'assurance. Timothy Dalton livre une version plus fidèle au personnage de roman en optant pour le réalisme. Le rôle d'espion comporte du danger et tout agent 007 qu'il est, bon, James Bond n'en reste pas moins un homme. George Lazenby, 1969. Voilà un Bond miraculé. Ridicule l'année de sa sortie, au point qu'il fut prié de prendre la porte. 50 ans plus tard, certains fans considèrent qu'il a été sous-coté. Sans doute par snobisme, car on ne peut pas dire que cet espion sans charisme restera dans les annales de la saga. Côté charisme, Timothy Dalton, lui, en a à revendre. Fier, haletier, cet acteur shakespearien donne au personnage une élégance et une stature inégalées. Roger Moore, 1973-1885. Bienvenue dans les 1970. Après l'échec de Lazenby, Roger Moore au souhait présente un bon kitsch et rococo à souhait. C'est drôle et Moore exprime la vibe légèrement féminine du personnage tout en insistant sur son sex appeal. Le résultat est déstabilisant mais marquant et de nombreuses scènes restent cultes. Pour autant, le Bond de Roger Moore frise parfois le ridicule. Plus sombre, plus torturé et vulnérable que son successeur, Timothy Dalton choisit de totalement se démarquer du jeu de Moore. Sa version de l'agent 007 est plus proche de l'espion des romans. Timothy Dalton, 1987-1989. Le Bond de Timothy Dalton est froid et professionnel. Il est aussi plus humain et conscient du danger de son métier que ses prédécesseurs. Son allure très britannique lui confère également le glamour et le côté dandy que les 3 premiers espions. Seul problème, il est arrivé trop tôt. Habitué à un James Bond kitsch et excessif dans ses traits de caractère, le public désarçonné par ce James Bond réaliste et moderne n'a pas adhéré à la proposition de Dalton. Pierce Brosnan, 1994-2004. Retour en arrière vitesse grand V. Pierce Brosnan, qui avait déjà été sollicité pour incarner James Bond après Roger Moore et avait dû décliner l'offre car il était sous contrat avec la série Remington Steele, remplace Timothy Dalton. L'acteur va à l'opposé de Timothy Dalton et dans une moindre mesure de Sean Connery en incarnant un Bond peu viril, moins séducteur et marche dans les pas de Roger Moore en conservant le côté kitsch sans garder la folie. Rude, sexy, brutal, le James Bond de Daniel Craig ressemble plus à Jason Bourne qu'au gentleman anglais. Ce héros torturé, prenant des coups et doté d'un cœur est l'héritier direct héritier de Timothy Dalton. En fait, on peut même en conclure que sans Timothy Dalton, il n'y aurait pas eu d'ère Daniel Craig. Question de timing, Timothy Dalton était trop en avance.
Nul doute qu'à sa prestation aurait été saluée de nos jours. Chapeau bas Monsieur Dalton. Une raison de plus de revoir Permis de tuer.